Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment créer soi-même des visuels pour ses produits et ses services. Ceci va vous permettre d'augmenter votre visibilité, de vous créer une image de marque, ainsi d'accroître votre activité. Vous le ferez vous-même. Les visuels seront professionnels et de qualité. Vous serez donc rapide dans la conception de vos visuels et les internautes en redemandent. Alors, je vous invite à regarder jusqu'à la fin afin de profiter de mon expérience et de mon expertise dans le domaine. Allez, c'est parti! Hello, c'est Ngaya. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Ngaya Astuces. On va parler de création de contenu via des tutoriels et des astuces. Avec ça, vous gagnerez en temps, en qualité et même en argent dans la création de vos contenus, que ce soit pour le web ou alors à imprimer. Avant de donner mes astuces, il est primordial de savoir que pour votre entreprise ou alors votre organisation ou pour votre activité, la communication via les visuels peut avoir de nombreux objectifs. Informer, attirer, séduire ou alors même vendre. Mais ce qui est subtil à l'intérieur, c'est qu'elle permet de véhiculer une série de valeurs et de construire une identité graphique de votre marque très rapidement et très efficacement. Ce qui traduit en grosso modo le dicton: une image vaut 1000 mots, car c'est grâce à ça qu'on qualifie clairement qui vous êtes et ce que vous faites. Les internautes, que ce soit via les réseaux sociaux, via les blogs, via les sites web, sont dans l'attente de contenus de qualité et pertinents. Alors, créer des contenus à forte valeur ajoutée vous permet de vous rendre crédible aux yeux de votre cible, qui vous aide à construire avec elle une relation de qualité. Très souvent, on fait appel à des professionnels pour la création des visuels, mais cela peut s'avérer très coûteux si vous avez un petit business ou alors des ressources limitées. Il existe tout de même des sites web qui vous permettent de concevoir très rapidement des visuels très professionnels sans suivre de réelles formations. Avec un niveau de complexité moyen, bon, vous verrez, c'est très facile, Pour vous, j'ai répertorié 5 sites ou logiciels que vous pouvez utiliser indépendamment ou alors ensemble. Parce que très souvent, on peut prendre un seul site pour pouvoir confectionner tous ces visuels. Ou alors, si on a besoin des fonctionnalités supplémentaires que certains sites offrent, on peut essayer de faire des combinaisons. Donc, soit vous utilisez seul, soit vous utilisez par exemple ensemble pour pouvoir créer des visuels de qualité à votre guise. Le premier, c'est Canva. Canva vous permet de créer des visuels en tout genre, que ce soit à imprimer ou pour le web comme on l'a dit. L'application est complètement intuitive et facile à utiliser. Elle est basée sur un système de glisser-déposer, ce qui confère une certaine facilité d'apprentissage et une prise en main très rapide. En quelques clics, vous parvenez à concevoir des flyers, des logos, des cartes de visite, des affiches, des plaquettes, des cartes de vœux, des CV et bien d'autres visuels. Canva vous propose des templates, c'est-à-dire les modèles adaptés aux réseaux sociaux afin de concevoir très rapidement un visuel. Par exemple, pour la photo de couverture, vous savez que quand vous utilisez une photo simple comme ceci qui ne respecte pas certaines dimensions, Facebook permet soit de le zoomer, soit alors de l'étirer. Bref, Facebook applique un traitement là-dessus pour que ce soit arrimé à ces dimensions. Mais avec Canva, vous avez directement des templates qui offrent un espace de travail qui est directement avec la taille demandée par Facebook. Vous n'aurez plus à refaire un redimensionnement ou bien alors votre image, lorsque vous allez l'importer sur Facebook, sera nette à la taille que Facebook a demandé. C'est pareil sur Instagram, c'est pareil sur Twitter, c'est pareil sur beaucoup. En plus, Canva offre de nombreuses photos ou bien des illustrations ou alors des objets que vous pouvez utiliser sur vos visuels gratuitement. Vous aurez également la possibilité d'avoir une panoplie de polices, d'écriture qui sont soit payantes, soit gratuites. Bon, c'est à vous de faire le choix. Mais pour ma part, je pense que les versions gratuites
que propose Canva sont largement suffisants pour créer vos visuels. Canva propose aussi une application qui est disponible sur iOS ou alors sur Android pour ceux qui préfèrent travailler sur leur smartphone. Comme deuxième application, nous pouvons voir Adobe Spark. Adobe Spark, comme son nom l'indique, est un éditeur de la suite la plus connue des logiciels de graphisme comme Photoshop, Illustrator, InDesign, en fait tout ce que vous connaissez sur Adobe. Adobe Spark, c'est un outil de création de visuels gratuit, tout à fait comparable à Canva, mais à quelques différences près. Vous pouvez donc créer sur Adobe Spark n'importe quelle sorte de visuel à partir des modèles prédimensionnés. Vous pouvez faire des retouches d'images, vous pouvez créer des visuels à imprimer ou bien créer des visuels sur les réseaux sociaux, un peu comme sur Canva, c'est pareil, et même l'utilisation est presque pareille à défaut de certaines interfaces qui diffèrent, mais c'est basé sur le même principe. Le plus aussi avec Adobe Spark, c'est que lors de la création de certaines vidéos, les petites vidéos d'animation, vous pouvez poser des voix. Bon, ce qui n'est pas encore disponible sur Canva, bon, à part si ils l'ont actualisé entre temps. Mais si vous avez déjà expérimenté ça sur Canvas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, le seul dilemme avec Adobe Spark, c'est que lors de l'exportation de votre image, bien de votre logo, bien de votre affiche, il y a un logo en bas qui s'affiche Adobe Spark que vous pouvez uniquement supprimer lorsque vous avez la version payante. Mais je crois que pour les premiers essais, c'est possible de le supprimer parce que j'ai fait un test avant de passer la vidéo. A priori, même sans m'être inscrit, j'ai pu confectionner ce visuel et j'ai pu enlever gratuitement le logo Adobe Spark. Comme troisième site web qui vous permet de créer du contenu en ligne, c'est l'application Trello. Trello est similaire à Adobe Spark, similaire à Canvas. Ça entre dans la même lancée. Toujours, ce sont des concurrents qui offrent toujours le même service. Ça va une panoplie de templates et de modèles que vous pourrez utiliser pour la création de vos services. Bon, l'inconvénient avec Trello, c'est que pour la création du premier visuel, dans votre premier visuel, il faut d'abord souscrire. Ça veut dire qu'il faut d'abord s'inscrire au minimum avant de pouvoir exporter un visuel. Passons maintenant à notre quatrième application qui est Flyers Maker. Flyers Maker, c'est une application exclusivement mobile qui vous permet de créer des visuels de qualité sans avoir à faire le moins d'efforts possible. C'est toujours une application intuitive basée sur le cliquer déposer qui est facile à prendre en main et gratuite. C'est l'avantage. Malgré qu'au cours de la navigation, lorsque vous êtes connecté, vous pouvez venir à avoir quelques petites publicités, ça et là. C'est aussi pour pouvoir donner de l'argent à l'entreprise. Ils ne font pas quand même aussi ça pour eux. Mais si on fait fi de toutes les publicités qu'il y a et on se concentre vraiment sur le visuel qu'on veut créer, il s'avère que c'est une application qui permet d'avoir un contenu vraiment efficace. Vraiment efficace. Vous serez tout à fait satisfait. Il suffit juste de parcourir l'application. Et là de regarder le visuel qui sert vraiment à ce qu'on veut faire. Et comme ça, sélectionner un visuel parmi tant d'autres qui correspond à le message qu'on veut transmettre et juste aller éditer certaines informations là-dessus et c'est fini. On n'avait qu'à publier direct. C'est très très efficace. Une autre application, c'est PixLR. PixLR est sans doute l'une des meilleures alternatives gratuites à Photoshop. Sur la plateforme, vous pouvez par exemple travailler sur le même système de calcul utilisé par Photoshop pour superposer différents objets et différents effets. Bien que PixLR soit un outil intuitif, il nécessite quand même un minimum de connaissances graphiques pour pouvoir vraiment bien se servir de l'application. À la différence des autres plateformes, il offre une grande liberté de création. N'hésitez vraiment pas à essayer chacune des applications citées, chacun des sites web cités pour pouvoir vous-même vous faire vos propres idées et savoir quelle application vous correspond le mieux, avec quelle application vous avez le plus d'affinité, quelle est la plus facile à prendre en main pour
pouvoir vraiment éditer votre contenu, ce contenu-là qui doit être professionnel, de qualité, qui doit satisfaire vos envies, vos attentes et les attentes de vos utilisateurs. N'hésitez pas à liker, commenter, à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a permis vraiment de découvrir des applications qui vont vous permettre de créer du contenu au quotidien gratuitement et de vous-même pour vos réseaux sociaux, pour vos sites internet, pour vos blogs, pour vos applications, bref, pour votre entreprise et pour votre organisation. C'est à vous de voir pourquoi est-ce que vous allez utiliser ces logiciels. Les prochaines vidéos porteront sur la création de ces visuels de A à Z, étape après étape, en utilisant chacun des logiciels. Chaque logiciel fera l'objet d'une vidéo à part pour ne pas saturer la vidéo, pour ne pas avoir un contenu beaucoup trop lourd. Et j'espère vraiment que vous serez des nôtres. Donc n'hésitez pas à vraiment vous abonner, à liker la vidéo et à partager à ceux qui se pourraient encore plus intéresser. Merci.